Alright, on est rendu à la dernière partie. La dernière partie va être le skinning. Donc, je vais cliquer sur Display et je vais décocher Géométrie. Et maintenant, je devrais pouvoir skin ma lampe avec les bones. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans Display, je vais cacher Helpers et je vais cacher également Shapes. Donc, ça va laisser seulement les bones plus ma lampe. Je vais sélectionner la lampe. Et dans les modifiers, je vais venir mettre le modifier Skin. Et dans Skin, je vais trouver le paramètre Bones. Je vais cliquer sur Add. Et là, ici, je vais faire Display, Expand All. Pardon. Et je vais prendre seulement les bones. Donc, si ce n'est pas écrit Bone, vous ne le prenez pas. Okay? Vous devriez avoir 5 bones, sauf que je vais prendre seulement les 4 premiers. Parce que le 5e bone, c'est le bone end. Et lui, dans ce cas-ci, j'aurais pas besoin de lui. Donc, je vais tout simplement prendre 1, 2, 3, 4 et faire Select. Donc, comment je fais le skin ici? Ça va être relativement simple. Une fois que j'ai fait, en fait, je vais cacher mes bones parce que j'en aurai pas besoin pour le skin. Donc, quand je reviens dans Skin, si je clique sur Edit Enveloppe, vous allez voir des espèces de traits avec des points au bout. Donc, ces traits-là représentent vos bones. Donc, vous n'avez pas besoin de voir le mesh des bones pour faire le skin. Une fois que c'est fait, je vais cocher Vertex. Et là, je vais assigner tous les vertex que je veux qui bougent avec le bon bone. Ici, j'ai ma cage. Je vais venir dans Display ici de Skin. Donc, je vais trouver Display et je vais cocher Show No Envelope. Donc, le Show No Envelope va tout simplement cacher l'espèce de cage, la grosse cage qu'on voit ici. Ça peut être utile, mais pour ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est pas nécessaire. Donc, Show No Display. Et là, j'ai sélectionné les bones. On peut venir les sélectionner ici également si on a de la difficulté à les sélectionner. Si vous n'avez pas vertex de cocher, vous ne pourrez pas sélectionner les vertex. Les vertex se trouvent toujours au bout d'un edge. Donc j'ai le edge ici, au bout du edge, je vais avoir un vertex. Donc je sais on ne les voit pas, mais il ne faut pas trop se poser la question de où est-ce qu'ils sont. Ensuite, ce que je vais avoir besoin de faire, c'est venir chercher le Weight Tool. Donc ça ressemble à une petite clé à molette. Je clique sur le Weight Tool et ça va ouvrir cette boîte de dialogue là. Le Weight Tool va me donner plusieurs informations sur un vertex. Comme par exemple, si je sélectionne un vertex ici, je vais voir le pourcentage d'influence sur le nombre de bones. Donc présentement, tout ce qui est en rouge ici va avoir une influence à 100% sur le bone 0,1. Mais quand je viens, admettons, sur celui-là ici, qui est en jaune, alors là, je vois qu'il y a 46% d'influence sur le bone 1. Et le bone 1 a 46% d'influence sur ce vertex-là. Et le bone 2, lui, il a 54% d'influence sur ce vertex-là. Ça doit toujours totaliser 100%. Okay? On ne peut pas tout simplement retirer. Comme par exemple, si je clique sur moins ici, je peux retirer de l'influence, mais ça va la redistribuer sur l'autre bone. Donc, je ne pourrais pas, admettons, dire, en attendant, toi, je vais te mettre 20, puis l'autre, il va avoir seulement 50 parce que ça totalise 70. Donc, toujours, ça totalise 100. Donc, même si vous retirez ou si vous ajoutez, comme par exemple, j'ajoute de l'influence, alors là, ça va retirer de l'influence à l'autre. Donc, ce bone-ci se fait ajouter de l'influence, ça veut dire que ce bone-ci se fait retirer de l'influence. Mais en tout cas, ça va être pour une autre fois. On va aller plus loin dans ça une autre fois. Ce que je veux, c'est que le bone qui est ici, c'est le bone du pied. Il est 100% d'influence sur tous les vertex que je veux qu'il bouge avec lui. Donc, ça veut dire tous les vertex du pied. Donc, je peux faire Grow, Ring, Row. Et là, je clique sur 1. Donc, le 1 dans ce cas-ci veut dire que tous les vertex du pied vont bouger en même temps que le pied.
Donc, ce sera toujours à vous de décider quel morceau va bouger avec quel bond. Donc, ici, le boulon, je veux qu'il bouge en même temps que mon pied. Donc, je sélectionne le vertex ici. Row, ring. 1. Donc, quand c'est rouge, ça veut dire que j'ai bien assigné à 100% ces vertex-là avec le bon bond. Je vais faire la même chose ici. Alright. Donc, ça représente le pied. Maintenant, le segment ici, je veux qu'il fasse bouger toute cette partie-là ici. Donc, la partie qui est en jaune ici, plus la valve, tous les segments jusqu'à la partie qui va être la rotation de cette partie-là. Donc, je vais sélectionner le bond 2 et je veux que le bond 2 ait de l'influence sur tous ces morceaux-là. Ça va être important de vérifier que comme par exemple ici, quand j'ai le bone de ce segment-là, il n'y a aucune couleur en bas. Okay? Donc s'il y a de la couleur, ça veut dire qu'il y a des vertex qui vont être influencés par ce bone-là. Mais dans ce cas-ci, je vois que j'ai quand même bien fait ça. Et là, je vais aller au bone 3. Et finalement, la tête, donc bone 4. Donc, c'est toujours important de s'assurer que chacun des bones a exclusivement l'influence qu'il doit avoir. Le bone de la tête doit avoir seulement la tête en rouge. Ce segment-là doit avoir seulement... Ah, ici, vous voyez, il me manque les vertex de ce boulon-là. Lui. Parfait. Maintenant, je peux tester. Quand vous avez terminé le skin, vous ne devez pas effacer le skin. Vous le laissez là. Donc, je vais venir dans Display. Je vais faire apparaître seulement les shapes parce que je n'ai pas besoin de voir les helpers et les bones. Et maintenant, quand je fais bouger la shape, je m'assure que tout fonctionne bien. Je vais mettre les matériaux. Donc, ce matériel-là. Je vais aussi mettre un HDRI. Je vais l'activer. Appuyer sur 8 pour activer le HDRI. Et le HDRI, je vais venir mettre le Out. Donc, je tire le Out et je vais le mettre dans Environment Map en instance. Good. Et si je ne veux pas voir le background, je peux venir cliquer sur Custom Background et venir mettre une couleur, par exemple un gris. Et voilà, ma lampe est prête pour l'animation. Si je peux faire un test, donc j'ai activé mon AutoKey. Venir un petit peu plus loin sur mon timeline. Et voilà,